J'ai envie de vous dire sans plus attendre, on peut commencer, n'est-ce pas? C'est le grand jour pour Christine. C'est avec Awa, sa coiffeuse, qu'elle débute sa mise en beauté aux couleurs de son thème qui ne manque pas d'originalité. Je vais le mettre en crochet à partir d'ici. Donc attends, ça va être sa coiffure de mariage. Parmi tout ce qu'elle a pu choisir au monde, elle va vraiment faire ça. C'est trop top. Ah mais c'est Franchement, merci. On dirait les poupées qu'on a décoiffées, tu sais, les poupées LOL, les Bratz et tout. Elles arrivent, même les Barbie, elles ont déjà leur coiffure, tu vois, l'élastique est bien mis et tout. Et t'as l'enfant qui joue avec et qui change la coiffure et qui prend n'importe quel élastique pour lui faire des queues de cheval. On dirait qu'elle est coiffée comme une poupée qui a été recoiffée, tu vois. Christine est chouchoutée par ses 3 filles aînées, Améline, Océane et Malvina. Et moi qui pensais que mon prénom était unique, c'est au moins la 5e fois dans 4 mariages pour une lune de miel que j'entends le prénom Océane. Ça va, oui. C'est juste magnifique, trop belle. Fais un gros câlin de famille. Après, bon, c'est très spécial, c'est très elle, mais regarde ces filles comme elles sont heureuses de la voir comme ça. On est un peu des bâtards. Je m'en veux d'être comme ça parce qu'en fait, on est qui pour juger, mais parce que c'est vrai que c'est pas bien de juger, tu vois, c'est vraiment pas bien. Mais c'est vrai que là, ça laisse pas insensible, tu vois. Allez, faut qu'on y aille. Eh, ses cheveux sont de la même couleur que mon micro, je suis choquée. Oh my god, we matching. Il est 16h. Nos mariés juges arrivent sur le lieu de cérémonie pour le mariage de Christine et Thierry sur le thème La vie en rose. Pause, Elodie n'est toujours pas là. C'est très bizarre. Tiens, on va prendre sa place encore aujourd'hui. Elle est une fois sur deux, vraiment, c'est vraiment une intérimaire celle-là. Waouh, j'aime bien moi. Oh là là, que c'est beau. Ah, mais aussi, on peut pas arriver comme ça. Bonjour d'abord. C'est charmant comme endroit. Bon, les pierres au mur, c'est magnifique, j'adore. Ça fait J'aime bien ancien. cet esprit, ouais, ancien. Ouais. Rose et blanc. Ouais. Dans les couleurs. Franchement, toutes ces petites bâtisses là, comme ça. D'ailleurs, si j'avais une maison qui ressemble à ça, je serais très contente. J'ai trop un fantasme sur les maisons provinciales. Genre, je suis toujours à 2 doigts de décider d'acheter une maison en Provence. Je vous jure, guys. Je trouve ça trop stylé. Bonjour. Enchanté. Vous êtes le frère de Christine. Non, je suis le mari de Christine. Ah, pardon. Le futur mari de Christine. Attends, mais comment ça? Le mari vient dire bonjour et tu dis vous êtes son frère. Vous vous ressemblez? Ben non. Je sais pas, la première chose qui doit te venir en tête, c'est quand même que c'est son mari. Après, j'avoue qu'ils se ressemblent de fou malade quand même. Mais je crois que au fur et à mesure où tu dates quelqu'un, tu finis par lui ressembler, tu finis par parler comme lui. Genre, c'est un truc de malade. Vous morphez en une seule personne. Je trouve qu'ils ont un air de ressemblance. Oui. Non, je sais que je ressemble pas à Olivier. Mais je parle parfois comme lui. Elle est en... Mon Dieu. C'est une marque. Elodie, elle a même pas fait semblant. Elle dit mon Dieu. Nous, on est un peu plus diplomate. Moi qui commence à culpabiliser, finalement, non. Comment dire? Dis ce que tu penses, Elodie. Tranquille. On est entre nous. Bon, la robe rose, oui. Pas les cheveux. On a été tous... Par contre, attends, excuse-moi. Je veux bien que tu donnes des conseils de style, y a pas de problème à puce. Mais quand tes bretelles de soutien-gorge dépassent de ta robe et que tes cheveux sont coiffés comme ça, je suis désolée, mais il faut quand même être un petit peu gentil, tu vois. Mais c'est vrai qu'elle est mieux coiffée qu'à son mariage. C'était pas possible, en fait. J'aurais attendu une mariée beaucoup plus classique, beaucoup plus romantique, tout en blanc, avec un bouquet juste rose pâle. Non, pas du tout. Elle est pas obligée de se mettre tout en blanc. Elle peut se marier en couleur. Elle est pas obligée d'avoir un bouquet rose pâle. Elle est pas obligée, en fait. Elle peut faire ce qu'elle veut. Si vraiment elle voulait se marier comme ça et tout, y a pas de problème. Faut juste une cohésion dans le style, tu vois. Qu'elle soit différente, ça lui appartient. Elle a le droit. Par contre, c'est juste que c'est le putain de bordel. À la limite, elle aurait fait un chignon, elle aurait gardé la robe. Peu importe. Dans tous les cas, fallait enlever le truc. Quelqu'un a dit le collier, on dirait un cadeau de la fête des mères. Vous êtes vraiment des bâtards. Christine et Thierry étaient prédestinés à vivre ensemble il y a un peu moins de 20 ans, mais sans succès. Et ce n'est que 19 ans plus tard qu'ils se sont à nouveau retrouvés. 20 ans. Non, mais voilà, après, c'est pas non plus l'histoire du siècle. Tu te prends pour qui? Comment ça, c'est pas l'histoire du siècle? Quelle rabat-joie, elle aussi. On l'aime pas, franchement, on l'invite pas. On l'invite pas à Pâques, on l'invite pas à Noël, on l'invite pas pour la fête de l'Aïd, on l'invite nulle part, en fait. On t'invite pas, on t'aime pas, on te donne même pas de gâteau. Christine, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Thierry? Oui. Elle sourire. Déjà, elle aime trop commenter les gens s'ils ont le sourire, s'ils pleurent. Le jour de son mariage, cette connasse, elle s'est même pas pointée à l'heure. Et elle vient commenter si les gens ils ont le sourire, s'ils pleurent, s'ils sont contents. Arrête! Au nom de la loi, Oh! je déclare Christine et Thierry unis. Non, en vrai, ça m'émeut trop, guys. Regardez comment ils sont trop heureux de se marier. Mais je pleure à tous les mariages. Invitez-moi à vos mariages si vous voulez vraiment des gens qui pleurent et tout, parce que franchement, I'm gonna be there. On est là, on est critique, on est trop des bâtards, alors que ils sont juste heureux de s'aimer, tu vois. C'est pas grave, c'est bien Twitch, comme ça, vous verrez qu'au fond, j'ai un cœur, même si je critique. L'amour partout, le côté un peu romantique. Quelqu'un a dit, on dirait un pet shop. Oh non, arrêtez maintenant, moi je la trouve mignonne. C'est notre petit pet shop à nous. On va la protéger coûte que coûte. Et ça me pique pas les yeux. C'est vrai que eux deux étaient vraiment... Hater, vous êtes que des connasses. Alors quand les gens ils pleurent pas, c'est pas assez émouvant. Quand les gens ils rigolent, vous aimeriez les voir pleurer. Vous voulez quoi en fait? Franchement, toi non plus je t'aime pas. Après, c'était émouvant sans lettres. J'attendais vraiment à avoir la larme à l'œil. Quelqu'un a dit, est-ce que le visage de Aurore est mieux ou on s'est habitué? Je crois qu'on s'est habitué. Ils sont tous
tout en rose? Parce que c'est le thème de son mariage. Quel thème de merde. Olivier, il a été invoqué par le chant des enfants. C'est quoi le chant des enfants? Je sais pas, c'était ça. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Gisèle, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu sais quoi? Non. Une fois, t'avais regardé un épisode, les maris, ils avaient l'air tristes. Ouais. Eux, ils ont l'air heureux. Et tu sais quoi, ils ont l'air de s'aimer. Je les aime bien malgré tout, je me Moi, dis. je les aime bien. Tu vois? Je les juge parce que tu connais, on est des êtres humains, on juge sur l'apparence, mais ça, c'est notre tendance survivaliste, tu vois, où on est obligé de se faire un avis sur la personne qu'on a en face parce que peut-être c'est un lion, peut-être c'est une girafe. Mais là, dans le cas, on dirait deux amours parce qu'ils s'aiment. Non, franchement, ils s'aiment. Le plat de résistance. L'assiette, elle est bien chargée. Ça va les filles, tout se passe bien. Vous savez qu'on a tout fait nous-mêmes. À chaque fois qu'elles font un truc un petit peu claqué, elles se défendent en disant. Vous vous rappelez de Variana? Elle a dit ouais, on a tout fait ensemble et tout machin avec toute ma famille et tout. C'est pas une excuse en fait. C'est pas parce que tu l'as fait que ça excuse tout. Et c'est le marié lui-même qui va animer le jeu de la jarretière. Après là c'est d'autres coutumes donc j'ai pas l'habitude du tout. Je vais voir ce que ça donne. Mais en fait, est-ce qu'on peut même dire que le jeu de la jarretière c'est une coutume? C'est une pratique misogyne. C'est pas ok ce jeu de la jarretière. Je trouve ce jeu très ringard et beauf. Et en fait, moi ce qui me dérange dans cette notion-là, c'est le fait que ce soit les gens de ta famille qui viennent regarder ta cuisse. Ça, je trouve ça bizarre. Bon, les mecs, là, franchement, vous avez des poches trouées ou quoi? Regardez, elle est belle, hein. Ça fait très porc, tu vois. Elle, c'est comme si c'était un porcelet qui était mis en vente au marché avec le gars du coup qui vend ses poiscailles et ses porcs. Oh non, pitié. Attendez, mais ça commence pas comme le générique de C'est pas sorcier. Ah, ça fait chier sa mère. Et c'est elle qui parlait d'élégance. Non, je peux pas croire ça. La nacelle, you know, it's just no way, man. Arrête de forcer, s'il te plaît. Tu veux trop comme moi. Ça fait penser à une robe de princesse en fait. C'est ça, oui. Cette espèce d'ouverture. Après, la robe, elle y va bien. Hein. Il n'y a pas la touche de turquoise dedans. C'est une robe que j'aurais pu porter pour mon mariage. Tu sais, c'est pas du tout la robe que t'as portée, étonnamment. Tu vois, tu aurais pu, effectivement, mais tu ne l'as pas portée, rappelle-toi bien. T'as décidé de mettre quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Ça ressemblait plus à mon micro qu'à la robe de Bichette. En blanc. J'ai l'impression d'être sur une aire de repos où il y a plein de camions, tu sais. Je pense que son mari doit être routier. En tout cas, ça n'a vraiment rien à voir avec son terme. Imagine, non, rien à voir, il est architecte d'intérieur. Aucun rapport. Oui, je suis d'accord, Divya. Il est notaire. La cérémonie de mariage. Quelqu'un a dit non, il est gynécologue. Quelqu'un a dit il est contrôleur des impôts, vous êtes trop bête. En fait, c'est ça votre problème, c'est à chaque fois qu'on part sur quelque chose, vous continuez même longtemps après, vous êtes encore en train de donner des métiers au mari. Il faut que cette blague s'arrête. J'étais un petit peu triste que son mari n'était pas aussi expressif qu'elle. Après, désolé, mais tu connais pas son signe astro, peut-être qu'il est pas expressif et c'est tout. Je te reçois, Jonathan, comme époux, et je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves. Je sais pas trouvé tellement ça émouvant en fait. Ah ouais, t'as trouvé émouvant ton mariage? Avec le maire qui n'arrêtait pas de dire que tu étais en retard toutes les 5 secondes. Tu trouvais ça émouvant, toi? Et voilà, ça y est, ils sont mariés. Ça y est, c'est fini. Mais en fait, c'est ça, Priscilla, quand elle sent la compétition, elle a la haine. Et je crois qu'en fait, là, c'est ça qui se passe. Donc, elle a la haine, cette rageuse de merde.